Bonjour, chers amis. Après avoir réfléchi sur l'existence de Dieu, il est tout naturel de se demander qui est-il ? Mais nous ne pouvons le faire qu'en acceptant un préalable. Dieu est un mystère qui dépasse l'homme. Arrêtons-nous un instant sur cette affirmation. Que la divinité soit un mystère qui dépasse l'homme veut dire que Dieu n'est pas comparable ou déductible de l'homme, car c'est l'homme qui vient de Dieu et non pas l'inverse. Le problème, c'est que ce Dieu mystérieux, nous sommes bien obligés de nous le représenter. Nous le faisons par des images et des comparaisons. Celles-ci veulent bien dire quelque chose de Dieu, parce qu'il y a une correspondance entre le Créateur et sa créature. Mais Dieu est infiniment plus grand que ces images. Au fond, dira saint Thomas d'Aquin, nos images disent surtout ce que Dieu n'est pas, plutôt que ce qu'il est. Notre Dieu est et reste un Dieu caché, dit l'Écriture, dans le livre d'Isaïe, jusqu'à ce jour où nous le verrons tel qu'il est. Nos représentations humaines de Dieu doivent donc être sans cesse remises en question. Et plus nous nous engageons dans la connaissance de Dieu, plus les réponses antérieures nous apparaîtront insuffisantes, comme le montre par exemple le livre de Job. Il faut toujours avoir cela présent à l'esprit, sous peine d'entrer dans une sclérose spirituelle, ou, pardonnez-moi l'expression, de mettre Dieu en conserve. Mais il y a un revers à la médaille. Puisque le mystère de Dieu dépasse l'homme, celui-ci peut le nier. Le croyant est convaincu que Dieu seul répond adéquatement au mystère de l'homme, et il peut indiquer à d'autres les raisons de cette conviction. Cependant, toutes les réponses et tous les arguments donnés aux détracteurs de la foi ne seront jamais que des invitations à croire. Ainsi, nous ne convertirons jamais personne. Nous ne ferons qu'aider une conversion. Le reste appartient à Dieu. Pour que l'homme puisse connaître ce Dieu caché, Dieu doit donc se révéler, dire qui il est. Est-ce que Dieu s'est fait connaître ? Eh bien oui, et c'est une bonne nouvelle. Nous découvrons Dieu dans l'Écriture sainte, la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament nous montrent un Dieu levant le voile sur ce qui l'entoure, ce qui est la signification étymologique du mot « révélation ». Dieu vient vers nous. Il se décrit, il donne son nom. Adonai, Yahvé, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et depuis Adam et Ève, en passant par Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et les prophètes, jusqu'au Christ, Dieu n'a cessé de nous parler, comme le dit la lettre aux Hébreux. La Bible est ainsi le récit passionnant d'un Dieu passionné qui se révèle sur des millénaires à travers l'histoire de l'homme, par des personnes et par des événements. Mais il se révèle aussi à travers l'homme lui-même, décrit comme étant à l'image de Dieu, supérieur à toutes les autres créatures, et spécialement à travers le pauvre. Et enfin, Dieu se révèle à travers l'univers entier, qui reflète sa propre gloire, comme le disent par exemple les psaumes 8 et 19. Cette révélation s'achève et se récapitule en Jésus-Christ, image par excellence du Père, Dieu lui-même. Cela veut dire d'ailleurs qu'il n'y aura plus d'autres révélations, car rien n'est plus grand que Dieu lui-même. En nous donnant son Fils,
Le Père nous a tout donné. Voilà pourquoi saint Jean de la Croix disait que ceux qui courent après d'autres révélations, non seulement sont stupides, mais injurient Dieu, comme si celui-ci ne nous avait pas déjà tout donné. Dans et par le Christ, Dieu va achever de dire qui il est. Et que nous dit-il ? Il nous dit qu'il est l'amour, qu'il est le miséricordieux, qu'il est un Dieu unique qui se réalise en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Trinité. La Bible parle ainsi d'un Dieu vivant et personnel, proche, secourable, miséricordieux et aimant. Conséquence à tout cela, si nous voulons croire en Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut être un intime des lieux où il se révèle, en particulier l'Écriture sainte, méditer dans la prière, pour qu'elle devienne en nous parole de Dieu. Et c'est ainsi que peu à peu se dessinera en nous le vrai visage de Dieu, qu'il nous dira personnellement qui il est. La prochaine fois, nous verrons ce que nous pouvons faire de cette révélation. Nous allons enfin dire ce qu'est vraiment la foi. À très bientôt.